Bonjour à tous, merci d'être Bonjour. là ce matin. Je suis Pauline Murat de Livestorm et je suis avec Antinéa de PlayPlay. Vous pouvez nous dire bonjour sur le chat. Sur le chat. Donc aujourd'hui, nous sommes là en direct pour vous parler du recyclage de contenu vidéo. Gros sujet en ce début d'année 2023. On a besoin de plus de temps, on a peut-être moins de ressources. Donc pendant qu'on fait les petites introductions et que vous vous connectez au fur et à mesure, on a un petit sondage pour vous, juste pour vous indiquer. Donc c'est bien indirect, vous recevrez le replay à la fin. Pour vous présenter la salle très rapidement, vous avez un onglet chat. N'hésitez pas à commenter au fil de l'eau, nous dire ce que vous en pensez. Vous avez également les emojis pour réagir, bien entendu. On va répondre à vos questions, bien entendu, en direct à la fin. On va garder 10-15 minutes pour ça. Donc, s'il vous plaît, utilisez l'onglet questions qui est à votre droite. Ça va nous permettre de les retrouver plus facilement. Et surtout, vous pouvez voter et les prioriser derrière. Comme ça, on pourra vraiment se focaliser sur les questions les plus importantes. Et bien entendu, il va y avoir quelques sondages. Il y en a un qui devrait sortir là maintenant. Donc, allez-y, parlez-nous un peu de vous. Quels sont les formats vidéo que vous produisez? C'est assez... Ah, c'est bien réparti, c'est bien. On va pouvoir Ouais, c'est parler très de bien tout. réparti. Ouais. On voit une Ok. légère préférence pour les webinars, mais Là, on voit que mais les vidéos réseaux les sociaux sociaux aussi. sont Ouais, ça prend vraiment pas bien. loin Ok. derrière. Ils battent sur la première place. Bon, bah top, parce qu'on va aborder tous ces sujets-là, donc c'est très bien si c'est assez partagé. C'est Allez. super. Et on a aussi deux de nos collègues qui sont dans le chat. Donc, si jamais vous avez aussi voilà, des petites questions au fil de l'eau, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas obligé de les garder pour la fin. Donc, on a Marie et Léa qui sont avec nous dans le chat pour vous aider là-dessus. Ok. Les Est-ce slides. On qu'on va passer commence à à se cela. présenter? Allez, on va Comme lancer. ça, voilà, pendant que les derniers participants arrivent tranquillement. Donc, comme Pauline l'a dit, moi, je suis Antinéa. Je suis en charge de la stratégie de contenu de PlayPlay sur le marché français. Je suis curieuse, est-ce que dans le chat, il y a des personnes aujourd'hui qui connaissent déjà un petit peu PlayPlay ou pas? En tout cas, voilà, pour ceux en tout cas qui nous connaissent pas. Ah, bah oui, des oui enjoués en plus. Super, bonjour à Terre. tous. En terre connue, c'est bon. C'est super. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, PlayPlay, on est une plateforme de création vidéo qui va permettre des équipes marketing, communication, RH de transformer leurs messages en des vidéos engageantes et gros avantage sans avoir besoin de compétences techniques en montage vidéo. Aujourd'hui, on va accompagner plus de 2000 entreprises un peu partout dans le monde, de la PME jusqu'aux grandes multinationales. Donc voilà, et je suis ravie de faire ce petit webinaire aujourd'hui avec Pauline. Merci. Moi aussi, Antinéa. Donc, moi, je suis Pauline Murat, je suis responsable des partenariats marketing chez Livestorm. Je m'occupe surtout de l'organisation de tous les webinars en anglais et en français, donc des formats vidéo assez longs. Donc, on va pouvoir voir comment on les réajuste et comment on les réutilise derrière. Et Livestorm, comme vous pouvez le voir, c'est une plateforme d'engagement vidéo pour organiser vos webinars, des démos produits, des sessions de formation, pourquoi pas, et également faire vos visioconférences en interne et en externe. Super. Et je crois que Pauline, on avait un deuxième petit sondage Les sondages, pour vous. exactement. Avant qu'on lance le gros sujet, selon vous, combien de professionnels du marketing trouvent que la vidéo est un outil efficace pour accroître la notoriété de marque? C'est un peu histoire de savoir si vous servez beaucoup de vidéos. Si vous êtes là, j'imagine que vous en faites dans tous les cas. Alors, on hésite entre 74 et 87%. C'est pas mal. Ah, Vous êtes sur la bonne on n'a piste. pas de voix. Ah, là, ouais, de plus en plus de personnes disent 87%. Donc, Eh la oui, réponse. et la réponse est effectivement 87%, c'est énorme. Créer des vidéos, voilà, vous le savez sans doute si vous êtes là aujourd'hui avec nous, c'est vraiment très, très, très bénéfique pour votre entreprise. C'est une pratique qui s'est démocratisée depuis peu, notamment voilà, grâce à l'émergence de plateformes de création, notamment en ligne, qui vont être très, très simplifiées.
Et du coup, aujourd'hui, créer des vidéos, c'est rapide, c'est un super retour sur investissement. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi c'est aussi important de non seulement créer des vidéos, mais aussi recycler vos contenus vidéo pour vraiment en tirer le maximum. Et c'est pour ça que on va voir aujourd'hui différentes choses sur le recyclage de contenu vidéo. Le premier, on va revenir un petit peu sur ce que c'est le recyclage de contenu, pourquoi c'est d'autant plus intéressant de le faire pour votre contenu vidéo. On va vous donner voilà, ce qu'on avait en titre, notre promesse, les 8 idées de recyclage. Et ensuite, petit bonus, on va aussi voir comment, à partir de contenus qui ne sont pas vidéo, quelques petites idées pour pouvoir aussi les recycler en vidéo. Donc, on va commencer par les bases. Qu'est-ce que c'est que le recyclage de contenu? Vous avez probablement une petite idée, c'est pas non plus sorcier. Il s'agit vraiment de transformer un format de contenu que vous avez déjà. Donc aujourd'hui, on parle de vidéo et de le réutiliser sur d'autres plateformes. Donc on le transforme en format et potentiellement au niveau de l'angle, le sujet que vous abordez pour l'adapter à la plateforme et à la cible derrière. On passe à la slide suivante parce que en fait, c'est vraiment pas une question de on copie-colle le même contenu et juste on découpe. On va un petit peu plus loin dans le sens où on s'adapte à la plateforme. Chaque plateforme va avoir sa spécificité. TikTok, Instagram, YouTube et autres, ce ne sont pas les mêmes formats vidéo. Et surtout, on adapte à l'audience parce que ce n'est pas la même audience pour chaque plateforme. Et ça, Antinéa rentrera un petit peu plus en détail sur l'adaptation aux différentes cibles sur les plateformes. Super. Et donc là, du coup, pourquoi, du coup, recycler son contenu vidéo? Parce que ça a vraiment de très, très nombreux avantages. Le premier, ça va être de vous faire gagner du temps. Modifier un contenu, c'est moins chronophage que d'en créer un de toute pièce parce que vous avez déjà effectué vos recherches et il va suffire de mettre à jour les informations abordées, comme l'a dit Pauline juste avant. Deuxième gros avantage, toucher un public plus large parce que, voilà, comme Pauline l'a dit, vous allez les adapter à plusieurs plateformes de diffusion. Et donc là, ça va vous permettre de rencontrer en fait vos publics cibles exactement sur les canaux qu'ils fréquentent. Il ne faut pas que vous oubliez que les personnes qui vont suivre votre marque sur YouTube, ça ne va pas être les mêmes que celles qui vont suivre votre marque sur LinkedIn, ni que celles qui vont vous suivre sur Instagram. Il s'agit vraiment de groupes distincts qui vont avoir leurs préférences de consommation de contenu. Et donc, recycler vos contenus vidéo, au final, c'est vous permettre de toucher plus de monde. Troisième gros avantage, ça va vous permettre d'augmenter vos performances SEO. Ça, vous le savez sûrement, mais un bon SEO, un bon référencement, ça passe par la qualité de vos contenus, mais ça passe aussi par la qualité et la quantité, pardon. Et donc, retravailler vos contenus qui vont déjà connaître le succès, ça va vous permettre d'améliorer davantage votre présence en ligne. Je complète juste, il y a une question il y a une question justement sur l'aspect content pillar page. C'est exactement ce point-là où vous avez un gros contenu avec votre mot-clé et après vous allez rattacher différents formats et différents articles de blog ou vidéos avec des mots-clés qui rentrent dans ce grand cluster. Donc c'est le principe du SEO et comment on a plus d'impact avec ces différents formats. Ouais, c'est exactement ça. Et vous verrez un petit peu plus loin dans la présentation, on a un exemple justement de ça. Donc, on reste jusqu'à la fin. Avant-dernier avantage, ça va aussi vous permettre d'asseoir votre crédibilité de marque. En fait, en retravaillant vos contenus existants, vous allez augmenter la durée de vie de votre contenu. Vous le mettez à jour de manière continue. Et en fait, en faisant ça, vous vous assurez d'apporter toujours de la valeur ajoutée à vos lecteurs, de toujours leur et à votre audience. Et voilà, vous vous assurez que le contenu que vous leur fournissez est toujours juste. Ça vous permet de vous positionner et de positionner votre marque comme thought leader, comme experte en fait sur le sujet que vous traitez. Et ça, c'est vraiment une des grosses tendances
en marketing et en contenu cette année. Et enfin, on dit souvent que pour se souvenir de quelque chose, il faut le répéter 7, 8 fois. Là, c'est un petit peu pareil. Recycler vos contenus, ça va créer un effet de répétition, mais vertueux, qui va vous permettre de mieux faire passer le message et de faire en sorte que vos cibles se souviennent vraiment de vous. Donc voilà, on a fait notre petite intro sur qu'est-ce que c'est que le recyclage de contenu, pourquoi recycler son contenu vidéo. Et maintenant, Pauline va prendre la suite avec nos premières idées pour recycler son contenu vidéo. Exactement, on passe dans le vif du sujet. Là, on a divisé ça en deux. Donc, le premier aspect, c'est comment on passe vos contenus vidéo à un autre format. Et donc, on va commencer par les formats écrits. On peut changer la slide, merci. Avec une chose, c'est le livre blanc. Pourquoi pas, si vous avez un webinar ou une vidéo format un petit peu longue, vous pouvez très facilement la transformer en e-book. Alors, si vous avez une présentation, c'est assez simple parce que vous avez déjà une structure assez claire, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, donc vous pouvez reprendre ça. Bien sûr, on ne reprend pas la transcription telle quelle, on va adapter, bien sûr, à un format écrit qui passe mieux à l'écrit. Et si vous avez fait un panel de discussion, vous n'avez pas forcément la structure. Là, c'est un exemple que j'avais fait l'année dernière, un panel de discussion avec les marques Asana, Atrium, et un mois plus tard, j'ai réorganisé la structure pour en créer un e-book, mais surtout, gros avantage, c'est que quand vous avez de l'audio et des intervenants, vous pouvez aller chercher des citations. Et donc là, justement, je suis allée chercher les citations de mes 3 experts qui étaient intervenus lors de ce panel, et on a pu faire un chapitre complet avec l'avis des experts. Qui assoit à nouveau cette crédibilité de marque dont on parlait avant. Et bonus supplémentaire, c'est que lorsqu'on a fait la promotion de ce livre blanc, donc quelques mois après le webinar, on l'a fait sur les réseaux sociaux. Et j'ai pu mettre en avant ces différentes citations-là en taguant les marques, en taguant les personnes dans les réseaux sociaux. Donc, ça crée un petit peu plus de buzz. Vous pouvez augmenter votre visibilité, asseoir votre crédibilité avec les experts et les citations. Et pareil, si vous avez une présentation assez classique, l'intervenant, vous pouvez le citer. Normalement, il a une expertise sur ce sujet-là. Vous pouvez créer un petit peu plus de buzz. Et si vous voulez augmenter encore plus votre aspect promotion, vous pouvez potentiellement refaire un partenariat avec les marques ou leur demander de faire un petit peu plus de promotion et engendrer un peu plus de visibilité et de leads. Donc ça, c'est le premier point sur la partie écrite. La deuxième idée, et je ne pourrais pas être une très grande surprise, c'est l'article de blog. Là, pareil, on restructure le contenu, on ne fait pas une transcription parce que forcément le format blog est assez court par rapport à votre vidéo. Donc, soit vous décidez de résumer très rapidement votre vidéo sur une page, un article qui fonctionne, soit vous décidez de ne sortir que 1 ou 2 points clés et d'approfondir peut-être ce point-là. Mais derrière, et là on en revient à ce point SEO, Learn-Upon le fait très bien par exemple, c'est que eux, ils ont fait un résumé d'un webinaire sur leur article de blog. Et là, je vous ai mis un imprimé écran de juste le bloc de fin. Et à la fin de leur article, donc, il y a ce côté, vous voulez en savoir plus, vous voulez approfondir le sujet, et on a la promotion du webinaire. Donc là, vous allez pouvoir continuer à amener du trafic vers votre webinaire qui est à la demande. Donc, continuer à générer du lead. Si c'est une vidéo YouTube que vous avez recyclée, vous pouvez directement intégrer la vidéo dans votre article de blog et qu'on l'ajoute directement dans l'article. Et ça va vous aider à remonter en termes de SEO dans Google parce qu'en plus, vous allez augmenter le temps passé sur la page. Troisième aspect, troisième idée, donc là on sort de la partie écrite, on part sur la partie audio avec les podcasts. Grand format à la mode, super pour augmenter son reach et vraiment aller chercher une autre audience parce que c'est une audience très différente qui est sur YouTube
par rapport au podcast. Seule chose, donc là, on isole le son, bien entendu. On fait un petit peu d'édition audio. C'est un peu pénible, mais c'est pas non plus très compliqué. Potentiellement, on coupe son intro, on enlève tous les mots un petit peu embêtants et on ajoute son jingle et son jingle de début, son jingle de fin et peut-être on refait une intro. Par contre, faites bien attention et je pense que là, c'est vraiment un format où il faut prévoir à l'avance que vous souhaitez recycler votre contenu vidéo en podcast. Pour la question d'audio, il faut quand même un son très clair et de qualité. Donc, si vous recyclez une interview, ce qui est un des super formats à recycler en podcast, prévenez vos intervenants qu'ils aient une salle bien silencieuse et un bon micro qui fonctionne. Ça va vous faciliter la tâche derrière et vous aurez un audio de qualité. Deuxièmement, c'est également ce que vous racontez. Simplement, si vous reprenez une vidéo où il y a beaucoup de visuels, il y a des animations, où vous présentez des graphiques, pensez bien que quand ça va être transformé en podcast, eh bien, l'auditeur, il ne verra pas vos graphiques, il ne verra pas les animations. Donc, il faut que ça fasse sens. Alors, soit vous coupez complètement cette partie parce que ça fonctionne sans, soit vous y pensez à l'avance lorsque vous organisez et vous animez votre vidéo pour bien décrire ce qui est en train de se passer à l'écran ou s'il y a des chiffres, s'il y a des graphiques, les hauts et bas. Un exemple, c'est Arte. Non, c'est pas Arte, c'est l'émission C'est dans l'air. Et ben, ils la font en podcast. Mais lorsqu'il y a toujours des petites vidéos qui sont passées avec des interviews et autres, des gens sur le terrain, ils décrivent vraiment les vidéos. Et moi, je les écoute en podcast, je ne regarde pas plus l'émission en direct, mais on sent que ça passe très, très bien en podcast parce qu'ils font cet effort de description. Ils savent que ça va être transformé en audio uniquement derrière. Et je te repasse la main pour le dernier. Ouais, alors notre dernier changement de format, ça va être en fait de transformer votre vidéo MP4 en un GIF court. Donc ça va être surtout pour tout ce qui est toutes vos publications sur les réseaux sociaux. Donc un GIF, je pense que vous le savez, mais c'est une image. Et donc le premier avantage que ça va avoir par rapport aux réseaux sociaux, c'est qu'en fait, ça va permettre de montrer aux algorithmes que vous postez plusieurs types de contenus. Et contrairement à un fichier image qui va être statique, en fait, grâce au GIF, vous conservez ce côté dynamique de la vidéo qui va accrocher l'œil. L'avantage aussi, c'est que avec les GIFs, ça va permettre un auto-replay. Donc, en fait, dès que le GIF se termine, il va être automatiquement joué et rejoué. Et donc, ça, c'est intéressant parce que toutes les plateformes ne permettent pas de rejouer vos vidéos, alors qu'au final, ça a plein d'avantages. Ça va vous permettre de conserver l'attention de votre audience. Ils vont passer du coup plus de temps sur votre publication. Ça va vous favoriser dans les algorithmes. Ça va permettre d'augmenter votre reach. Donc vraiment, là, ça va créer un cercle vertueux pour vos posts. Et là-dessus, petit conseil, les GIFs, ils ont tendance à avoir cet effet un peu saccadé. Donc là, je vous conseille vraiment plutôt d'utiliser cette méthode pour des vidéos qui vont pas comporter d'animation de texte, par exemple, parce que ça risque d'être assez peu lisible. Donc voilà. Et d'ailleurs, moi je dis GIF. Je sais qu'il y a un gros débat pour savoir si on dit GIF ou GIF. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Ouais, ça dépend vraiment de. On ne sait pas trop, mais bon. Je crois que c'est GIF, hein, mais je ne sais pas trop. On va voir. On va passer maintenant du coup à 4 autres idées. Et donc là, du coup, comme Pauline vous l'avait dit, on partait d'une vidéo pour arriver sur un autre type de contenu. Et là, maintenant, en fait, on va voir qu'on peut aussi transformer son contenu vidéo en d'autres types de contenu vidéo. Et vous allez voir que ça a vraiment beaucoup, beaucoup d'avantages, et notamment celui de prendre extrêmement peu de temps. Ça, on adore. Oui. On court toujours après le temps. Là, c'est vraiment ce qu'on recherche et j'ai l'impression d'autant plus cette année. Le premier petit conseil qu'on pouvait vous donner, c'était en fait de changer tout simplement le format de vos vidéos existantes.
Vous pouvez transformer une vidéo carrée en une vidéo horizontale ou verticale et réciproquement. Pour ceux du coup qui connaissent PlayPlay, vous savez que c'est possible en fait de changer le format de vos vidéos en un clic directement sur la plateforme. Donc en fait, il va y avoir les images, les animations de texte, etc., qui vont se redimensionner automatiquement. Et ça a un gros avantage. Bon, déjà, ça nous fait gagner énormément de temps, mais de changer vraiment le format de vos vidéos, comme on le disait en début de webinaire, ça permet d'être facilement présent sur plusieurs plateformes et donc de diversifier votre audience. Donc, en fait, si vous avez votre vidéo carrée, par exemple, que vous voulez publier sur Instagram, en fait, vous pouvez aussi la transformer en horizontale pour LinkedIn, pour YouTube, ou en verticale pour Facebook ou pour TikTok, par exemple. Je suis curieuse, est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent déjà TikTok pour votre compte d'entreprise? Nous, je sais que chez PlayPlay, on n'en a pas encore, mais ça va sûrement être… comme Gaëlle, c'est en cours de stratégie aussi de notre côté. Moi, j'ai découvert… j'ai un peu honte de le dire, mais j'ai découvert ça assez tard, juste sur mes comptes en perso. Je ne poste rien, mais maintenant je suis devenue un petit peu accro à TikTok. Je vois que c'est assez… Votez, on a mis un sondage pour les plateformes que vous utilisez, vous pouvez voter si vous voulez. Super. Deuxième changement de format, je vous parlais du format vertical. Et en fait, si vous avez des vidéos qui vont être très courtes, et donc là, quand on dit très court, ça va être vraiment moins d'1 minute, vous pouvez aussi en fait la découper en plusieurs stories, et notamment pour Instagram et pour Facebook. Et donc ça, c'est aussi possible en un clic sur PlayPlay. Au niveau des avantages, en fait, même au sein d'un réseau social, chacun va avoir un peu son type de contenu préféré. Si on prend l'exemple d'Instagram, ça ne va pas être les mêmes personnes qui vont regarder vos stories ou les mêmes personnes qui vont regarder vos réels. Les réels, ils vont être bénéfiques pour gagner en notoriété, toucher des personnes qui ne vous connaissent pas encore, qui ne connaissent pas encore votre marque ou qui ne vous suivent pas encore sur Instagram, par exemple. Alors que les stories, elles vont être parfaites pour parler à vos abonnés, continuer d'entretenir la relation avec eux. Donc là, vous pouvez vraiment aller chercher le type de public que vous souhaitez en changeant le format sur une même plateforme. Et deuxième avantage, les réseaux sociaux, ils aiment bien quand vous utilisez plusieurs, voire même toutes les fonctionnalités qu'ils ont sorties. Et donc, en fait, multiplier les types de contenus que vous postez, ça va encore une fois vous avantager auprès de l'algorithme. Et ça, encore une fois, c'est un peu ce qu'on recherche tous quand on publie sur les réseaux sociaux. Troisième type de recyclage de contenu, ça va être de sous-titrer en fait votre vidéo en plusieurs langues, ce qui va avoir comme avantage de toucher un public international. Donc ici, par exemple, sur la slide que vous voyez, c'est une vidéo qu'on a partagée sur la page LinkedIn de PlayPlay et elle présente une nouvelle fonctionnalité. Et en fait, sur cette vidéo, mon collègue Adriano, que vous voyez là à l'écran, lui, il est product manager et il parle en anglais sur cette vidéo. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté automatiquement des sous-titres en français et en anglais, ce qui nous a permis en fait de la partager auprès de plusieurs publics dans plusieurs zones géographiques. Et donc, ça a l'avantage énorme en fait de ne filmer qu'une seule version de la vidéo. Ça permet en fait très facilement l'internationalisation d'une campagne de communication tout en gagnant en fait en temps sur le tournage et sur la production. Voilà, donc ça a quand même des gros avantages et ça c'est surtout effectivement si vous souhaitez toucher certains publics sur plusieurs marchés. Et on passe notre petit dernier conseil. Le dernier, la 8e idée, c'est vos formats longs, donc webinaires ou vidéos plutôt éducatives. C'est de continuer à les faire perdurer tout simplement. Donc pour vos webinaires, vous pouvez les mettre à la demande très facilement. Et si vous souhaitez, vous pouvez faire un petit peu d'édition couper peut-être la présentation comme j'ai fait au début vous avez le chat ici, les questions ici. Même si en les mettant à la demande sur Livestorm, une personne qui regarde à la demande
après le live, peut encore poser des questions et répondre au sondage. Donc après, vous pouvez revenir dans la salle d'événement, peut-être, 2 jours après, 1 semaine après, voir les questions, voir qui a posé cette question et lui envoyer la réponse, par la suite, par email, ou autre. Après, certaines marques, les ouvrent à tous et mettent leurs webinars directement accessibles sur YouTube. Reveal fait beaucoup ça. PlayPlay, je crois que vous le faites, également sur certains événements. Comme on le disait, ça vous permet d'atteindre, une audience beaucoup plus large et il y a plus cette question de on s'enregistre pour, accéder au contenu. Et deuxième point, c'est découper, donc découper votre vidéo. Ça peut être un webinar s'il est vraiment bien structuré. À nouveau, pensez-y avant de faire votre vidéo. Que Comment est-ce que je veux recycler cette vidéo? Parce que ça vous fera gagner un temps monstre par la suite. Juste de préparer un petit peu, vous posez 1 heure en disant: «Je veux faire, de la formation, je veux faire un podcast ou autre» et après vous irez très, très vite sur, le recyclage. Mais donc là, je voulais vous parler de l'aspect module de formation. Vous pouvez très bien découper votre vidéo en, le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3 pour que derrière, ce soit des vidéos courtes, éducatives. Si je parle du cas webinar, typiquement, ça serait, vidéo 1, la partie promotion d'un webinar, vidéo 2, l'animation, vidéo 3, le suivi et le recyclage, de ce contenu. Je vous ai mis là l'exemple de Drift, mais HubSpot fait ça très bien. C'est pas sous le format webinar, mais ils font des vidéos éducatives. Il y a des marketeurs dans la salle, vous savez sûrement qu'ils ont une belle bibliothèque de formation, vidéo en ligne dans leur académie et très souvent, c'est une, vidéo éducative très longue qui est ensuite découpée et ces vidéos découpées forment un module qui va être réutilisé dans différents, cycles certifiants ou, parcours de formation. Et dernière petite chose, que j'ajoute, c'est la vidéo teaser. C'est quand vous avez organisé un gros événement ou un webinar qui peut être le début d'une série, récupérer un tout petit extrait, faire un petit montage, c'est un super teaser pour la suite de votre série ou votre événement de l'année prochaine. Drift notamment fait ça très souvent. Lorsqu'ils organisent un événement, ils font un petite vidéo récap qu'ils utilisent pour faire la promotion de cet événement l'année suivante. Et le bonus, donc le bonus, dont on vous parlait, on ne va pas rentrer en détail dans ces 8 formats, mais c'est comment on recycle d'autres formats, donc type écrit, type audio ou autre, en une vidéo. Donc on passe dans l'autre sens, bien entendu, c'est interchangeable. Vous avez, les articles de blog que vous transformez en vidéo, un webinar, pourquoi pas, pour approfondir un rapport annuel que vous avez fait et là vous amenez les experts justement pour débattre des chiffres, s'il y a eu des évolutions, pourquoi, quels sont les gros challenges, de l'année. Un truc qui fonctionne très bien, c'est les infographies que l'on peut animer plutôt que de l'avoir en format statique. L'animer derrière avec les différents chiffres, ça fonctionne très bien, c'est très visuel. Et pourquoi pas les offres d'emploi en vidéo. Vous avez l'exemple de Welcome to the Jungle qui est assez fort, pour, faire des petites, vidéos de présentation de l'entreprise. C'est pas forcément l'offre complète, mais vous avez quand même, des personnes qui parlent de leur métier, dans les différentes entreprises. Voilà pour le bonus. Et voilà, et donc du coup, quelques exemples aussi en plus. Le premier là, ça va être une vidéo de KPMG qui va résumer en fait un de leurs articles. Donc voilà, c'est un peu ce dont on parlait en tout début de webinaire avec justement des pages piliers. En fait, là, c'est intéressant parce qu'ils ont ajouté en fait cette vidéo directement sur la page de leur article. Et en fait, en regardant la vidéo, les gens vont rester plus longtemps sur leur page. Ça permet de booster leur SEO. Et deuxième exemple de StaffMe, donc là, c'est une plateforme de recrutement pour des freelances et des intérims. Et là, eux, en fait, ils vont partir d'un événement en physique qu'ils réalisent à Marseille pour créer en fait ensuite une invitation en vidéo qui va être postée sur leurs réseaux sociaux. Et donc, dernier petit sondage pour vous, avant qu'on résume et qu'on passe aux questions, c'est
suite à ce webinaire, quels sont les formats que vous allez utiliser? Qu'est-ce que vous allez mettre en pratique pour vous? D'ailleurs, surveillez dans les prochaines semaines, parce que nous aussi, on va recycler ce webinaire, forcément. On va quand même vous montrer que c'est possible et qu'on le fait. Donc, C'est continuez à nous ça. suivre sur les réseaux sociaux et pourquoi pas sur le blog. Vous verrez un petit peu les dernières petites surprises. Et comme Antinéa le disait, il y a un tote bag qui vous attend d'ici quelques jours, une semaine. Oui, oui, oui. Et donc là, du coup, pour résumer, en fait, vous voyez qu'un peu tout est lié et qu'en fait, d'un seul sujet, on peut le transformer en fait en nombreux types de contenus. Et pour vous donner un exemple, par exemple, en septembre, chez PlayPlay, on organise le Content Summit. Et donc là, du coup, c'était la 2e édition en septembre dernier. Et c'est une série de discussions en fait avec des experts sur le sujet, sur les sujets marketing, tendance contenu, etc. Et donc là, on est parti de 8 webinars. Et derrière, on a pu les transformer en articles de blog, en un livre blanc, en des posts un peu coulisses sur les réseaux sociaux. On a fait des vidéos récap, etc. Et en fait, au final, on a pu créer une campagne complète disponible sur plein de canaux de diffusion. Et comme Pauline l'avait dit aussi, en fait, un truc aussi qu'on vous conseille vraiment de faire, c'est d'essayer de prendre du recul dès le début et avant même en fait de réaliser soit une vidéo, soit un autre type de contenu, et vraiment de se dire voilà, par exemple, nous on savait que le Content Summit c'était une de nos grosses campagnes de communication de l'année 2022. Du coup, on s'est posé, on s'est dit ok, on aura des webinars et derrière, comment on peut faire en sorte de vraiment avoir cet effet levier en fait sur cette petite sous-marque qu'est le Content Summit. Et donc en fait, de savoir que ces webinars-là, ils vont pouvoir être transformés en livre blanc par exemple. En fait, ça permet dès les préparations avec les intervenants, les experts interrogés, de savoir déjà un petit peu comment construire en fait tel ou tel ce livre blanc ou alors cet article de blog. Pauline, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est si en partant d'un webinar, on veut le transformer en podcast, en fait, il faut bien avoir en tête ça avant pour s'assurer de vraiment gagner du temps. Parce que Et d'avoir parfois, un son, et parce que ça serait dommage en fait d'arriver à la fin et nous ça nous est arrivé d'enregistrer un webinaire en se disant on va le transformer en podcast et on envoie l'audio à l'équipe qui doit le travailler, qui nous dit c'est pas possible, il y a trop d'écho, on peut pas travailler dessus. Donc voilà, juste planifier le truc, prévenez les intervenants, quitte à leur envoyer un micro s'il faut, c'est 50 € pour leur micro de base et ça fonctionne très très bien. Mais en effet, comme on dit, vous gagnez du temps sur vous, même pour la partie e-book, sur la structure derrière, si vous l'avez déjà en tête. Ça va vous aider pour les types de questions que vous voulez poser à vos intervenants, peut-être pour orienter le truc et vraiment avoir une belle petite citation derrière. Et en parler également à vos intervenants parce que comme ça, ils ne seront pas surpris derrière. Si vous souhaitez les citer, vous avez déjà leur accord. C'est juste une question de gain de temps et vraiment, voyez la chose, comme Antina a dit, comme une campagne globale où voilà, vous avez, en anglais, on parle souvent, vous avez la dinde que vous découpez en plusieurs morceaux et donc là, on part du gros contenu vidéo, c'est votre dinde et ensuite, chaque article de blog, post derrière, c'est une tranche, derrière. ça donne faim. Heureusement qu'on n'est pas très très loin Voilà, c'est du bientôt l'heure du déjeuner. déj. Alors, je vois que juste pour passer aux questions, il y en a beaucoup auxquelles on a déjà répondu. Merci Léa, merci Marie. Je vois qu'il y a beaucoup de questions au niveau des GIFs. Donc, clairement, avec PlayPlay, c'est possible de les créer. Ouais, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a sorti il y a peu. Et donc, du coup, effectivement, maintenant, ça va être possible de transformer automatiquement, en fait, comme quand on télécharge la vidéo finale, de pouvoir également l'exporter, en fait, en tant que GIF. Ouais. Et je vois Et que, il y oui, non, avait une pardon, vas-y. deuxième question, pardon, une question sur les sous-titrages. Donc là, Léa répondait, en effet, vous pouvez le faire via PlayPlay. Et ce que j'ai marqué dans le chat,
c'est côté Livestorm. On a une intégration avec Interprefy. Donc Interprefy, c'est un fournisseur d'interprètes en quelque sorte, et ça vous permet d'avoir de l'interprétation en direct. Donc si vous faites un webinaire à l'international ou des réunions qui sont à l'international avec différentes langues, vous pouvez souscrire à Interprefy qui vous met à disposition des interprètes qui vont interpréter en direct votre webinar et sur demande. Alors, je pense qu'on n'a pas l'intégration pour les sous-titres, mais ça peut se faire potentiellement sur demande également. Si vous êtes curieux, on a un webinaire dessus le 23 mars, je crois. Et vous pourrez aller surveiller les communications qui sortiront bientôt sur le sujet. Super. Et je vois là justement les petites réponses au dernier sondage sur les idées que vous souhaitez appliquer. Il y a beaucoup justement de formats plutôt réseaux sociaux avec les GIFs et aussi les stories. Effectivement, ça c'est vrai que c'est des... Je pense qu'en fait, quand on commence vraiment les stratégies de recyclage de contenu, ça peut être des formats qui sont assez faciles en fait à produire, qui vont demander effectivement... Ouais, c'est ça. Ça va demander beaucoup moins de temps que de effectivement... aller se lancer dans un podcast, par exemple, si c'est justement aussi quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Nous, je sais que voilà, chez PlayPlay, c'est aussi un de nos projets, mais pas forcément, voilà, plutôt sur le long terme. On n'a pas forcément, on n'est pas forcément assez nombreux encore aujourd'hui pour pouvoir se lancer dans 20 milliards de types de contenus. Mais du coup, c'est vrai que nous aussi, on va plutôt essayer de favoriser justement des publications sur les réseaux sociaux. Nous, ce qu'on aime bien aussi, qu'on commence à faire, ça va être des séries aussi de formation, notamment sur YouTube. Donc là, c'est surtout avec des contenus qui sont en anglais, mais voilà, c'est des petites choses qu'on commence à faire. Les formats écrits aussi, c'est assez facile, on va dire. Ça prend relativement peu de temps. Mais c'est vrai que oui, quand on voit un peu sur les séries de webinars, les séries de formation, effectivement, vous êtes un petit peu plus frileux et je comprends, on n'a pas tout le temps la bande passante qu'on souhaiterait pour faire ce type de contenu un petit peu plus long. En effet, ça demande un petit peu plus d'organisation, ça peut se faire, mais un peu plus de ressources. Sur ce, on est pile dans les temps, 36 minutes. Vous allez recevoir le replay assez rapidement et Antina vous envoie le tote bag avec le replay, quelques goodies, e-book et autres supplémentaires, et on rajoutera des réponses aux questions s'il y en a d'autres. Exactement. Merci à vous. Salut. Merci Bonne à journée. tous. Bonne journée.